Madame Eugénie Rokhaya était une femme très engagée, passionnée par ce qu'elle faisait. Vraiment, malgré son âge, quand nous avions des activités, vraiment, elle se donnait à fond. Elle était la première et très ponctuelle. Et ça, vraiment, par rapport aux plus jeunes que nous sommes et aux plus jeunes que vous êtes, c'est un modèle à donner, c'est un exemple. Parce que quand on a fait plus de 40 ans de métier, presque on est à la retraite, malgré son âge avancé, se donner comme ça, comme quelqu'un qui vient d'embrasser la profession de journaliste, vraiment, parfois, moi, je n'en revenais pas par rapport à sa passion pour ce métier-là, pour un journalisme de qualité surtout, parce que c'était sa passion. Vraiment, nous lui tirons notre chapeau parce que pendant les 2 ans qu'elle a présidé le tribunal des pairs, vraiment, elle a mené les choses de maîtresse, je dirais. Un rôle majeur parce que, vous savez, Mme Eugénie Rokhaya, discrète qu'elle est, les gens ne savaient pas que, par exemple, elle a eu à avoir une carrière entre guillemets politique à l'époque où c'était pas facile. D'ailleurs, c'est en organisant le CORED, ce qu'on appelle nos cas d'école, au mois d'avril 2022, sur le thème journalisme et engagement politique, que beaucoup ont découvert un peu ce passé-là, un passé quelque peu douloureux, mais qui montrait la personne qu'elle était. Et son engagement politique ne l'a pas empêché d'être une très bonne journaliste parce qu'elle savait serrer la bonne graine de livret. Donc, ce qui est important dans le métier que nous faisons, ne pas faire dans le mélange de gens. Et ça, quand on a une éthique et une déontologie bien chevillée au corps comme elle l'avait, ça permet donc d'éviter les écueils sur son chemin. Je pense que naturellement, quand nous avons pensé à elle pour présider le tribunal des pairs, elle n'a pas hésité parce que c'est quelqu'un qui est passionné par l'éthique et la déontologie. Et pendant tout le temps qu'on a rencontré les rédactions, des rencontres virtuelles, parce que c'était à cause de la Covid, nous avons rencontré toutes les rédactions de ce pays en virtuel. Elle était présente à toutes les rencontres. Et c'était des rencontres qui souvent tiraient en longueur, mais elle tenait à être là et à parler aux plus jeunes. Ça montrait comment elle voulait donner des conseils aux plus jeunes que nous étions, les plus jeunes qui étaient dans les rédactions, par rapport au respect que nous devons vis-à-vis de l'éthique et de la déontologie, parce que c'est ça qui fonde notre métier en tant que journaliste ou technicien des médias. Beaucoup l'ignorent, mais elle a eu à faire la prison à cause de son engagement politique clandestin à l'époque du président Léopold Sédar Senghor. Parce qu'à l'époque, c'était très dur de s'engager en politique et d'avoir des convictions. Et ça lui a coûté très cher. Bon, les plus anciens savent. Bon, nous les plus jeunes, c'est après qu'on a su ce qui s'est passé. Et en faisant un flashback, vraiment chapeau parce que ce qu'elle a enduré, et elle est restée à la limite imperturbable. Mais elle a donc vécu ça dans sa chair et elle a été très forte pour vraiment continuer sans se laisser brimer par ce passé qui a été quand même lourd dû à son engagement militant de la gauche. Eugénie, en un seul mot, je dirais c'est une dame de cœur. Une dame de cœur parce que quand on a un cœur, on est généreux. Et sa générosité, vous pouvez interroger tous ceux qui la connaissent. C'est ça qui la caractérise. Et partout où elle était, elle distillait de la joie. Elle est passionnée, engagée. C'est deux
deux choses qui la caractérisent, et c'est une menace d'homme, homme avec H. Parce que quand vous avez une activité, elle est là très ponctuelle, très engagée, qui contribue beaucoup. Donc, naturellement, c'est des choses, elle s'est galvanisée en fait, les gens avec qui elle travaille. Et ça, c'est important. Je pense que ce n'est pas pour rien, quand on voit ce parcours, directrice du CECI et les autres casquettes qu'elle a eues, même après avoir quitté la direction du CECI, elle travaille avec les Américains dans le cadre du programme YALI. Ça montre vraiment sa vaste culture, parce que pouvoir se dédoubler comme ça, le chat avec lequel il a travaillé, donc ça montre que c'est une femme vraiment qui a, à partir de l'expérience vécue, qui continue à prodiguer de bons conseils partout où elle est passée. Ça m'a très surpris et j'avoue que je n'en revenais pas. J'étais d'autant plus surpris que nous revenions d'un atelier organisé par le CORED, un atelier dans lequel elle a participé, magnifiquement d'ailleurs. C'était hors de Dakar, à Ndangan Campement, à un peu plus de, disons, peut-être 150 km de Dakar. Donc, c'était pour un peu plancher sur les textes du CORED. Et mais ma foi, on ne s'attendait pas à ce qu'une semaine plus tard, de retour de cet atelier résidentiel, que nous annonce la disparition de Eugénie. Tous les participants n'en revenaient pas parce qu'on ne voyait pas venir, quoi. On n'avait pas senti malade, mais bon, question peut-être de prémonition. Le dernier jour de l'atelier, les dames qui étaient à l'atelier, elle s'est entretenue avec ces dames-là pour leur demander de passer à la maison. Elle a toute une littérature sur les femmes dans les médias et qu'elle allait leur offrir ça comme cadeau. Peut-être que c'était une façon pour elle de nous dire au revoir sans que nous le sachions, qui sait. Mais à part ça, on n'avait rien vu venir, non. Son absence, elle est pesante. Vraiment, pour vous donner une idée, juste après son décès, parce que le tribunal se réunit une fois tous les mois, la prochaine réunion ne s'est pas tenue. Nous avons attendu le deuxième mois pour se réunir et c'était intenable. Les autres membres du tribunal vraiment ne pouvaient pas se retenir parce que c'était très dur son absence, parce que c'est elle qui présidait ces réunions-là. La voir partir comme ça, elle n'était plus parmi nous. C'est là où on a ressenti vraiment le grand vide de son départ. C'est une lourde perte parce que c'est quelqu'un qui tenait à un CORED fort et qui a toujours travaillé dans ce sens-là, de par son engagement. Donc, avec sa disparition, oui, le CORED a perdu une grande avocate.